Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet crucial. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Nous allons parler aujourd'hui du baby clash. Le baby clash. Donc là, on se retrouve dans la vidéo parce que c'est une vidéo qui va aller vite, c'est une vidéo qui va faire bouche, c'est une vidéo qui va faire... Voilà, mais je vais vous apprendre comment éviter le baby clash. Comme vous le savez, moi j'ai la force de l'expérience. Je suis maman de 7 trésors. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Entrepreneur, mère au foyer dans ses temps perdus, amoureuse de la vie, amoureuse des enfants et amoureuse du partage. Donc sur cette chaîne, nous parlons de business, d'entrepreneuriat, de mindset, de couches, surtout de couches, et de tout ce qui peut vous faire évoluer dans votre vie de couple, dans votre vie de femme, dans votre vie de maman, pour votre épanouissement personnel. Allons-y dans la vidéo. Bonjour les mamans. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Déjà, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Notre petit, vous avez une pépite là, et là nous avons notre journal notre journal qui nous accompagne tout au long de la grossesse, qui est déjà là. Il y aura le format plus petit, pour format de poche, d'accord, il sera bientôt disponible, mais pour le moment vous pouvez le commander sur Amazon, je le mettrai en lien. Voilà notre journal qui vous accompagne tout au long de votre grossesse. Vous allez voir là-dedans, vraiment, c'est un livre pour votre épanouissement, pour mieux préparer le baby clash qui va arriver, pour mieux préparer le bouleversement qui va arriver, pour mieux préparer les changements qui vont arriver et qui vont accompagner bébé. D'accord? Là, vous avez l'épanouissement pendant la grossesse, le guide pour les futures mamans, écrit par Madame Annick, la humble femme que je suis. Là-dedans, vous avez vraiment tout de suite, vous avez la présentation où je vous parle de moi, maman de combien de trésors, de 7 trésors. Je vous parle de moi et comment j'ai vécu, voilà, comment je vis ma vie de famille nombreuse en quelques mots. Et vous avez vraiment les étapes que vous allez franchir pendant votre grossesse du 1er au 9e mois. Donc du 1er jour à la délivrance. Et mois par mois, je vous explique à peu près les changements qui vont arriver dans votre corps. Par la suite, vous avez votre pas vers la maternité, donc de l'idée de la conception et comment vous pouvez le voir avec votre chérie. Vous avez des belles images, comment prendre soin de vous, les idées de repas, les idées pour votre charge mentale, comment gérer les émotions, comment vous alimenter, comment faire le choix en fait en termes d'alimentation de bébé. Vous aurez comment faire le choix soit pour l'allaitement maternel, soit pour l'allaitement au lait infantile. Donc c'est une partie qui me tenait vraiment à cœur et ça sera le sujet d'une vidéo très prochainement sur cette page. Abonnez-vous, partagez, activez les cloches de notification. Il y a des mamans là qui veulent savoir, qui ont ce problème, qui veulent connaître et qui veulent choisir tout simplement. Se dire, est-ce que pour moi ce serait mieux le lait infantile ou pour moi ce serait mieux d'allaiter mon bébé, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Voilà, vous avez tout ça là. Vous avez navigué dans le cœur des changements et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Comment naviguer au cœur des changements. Vous avez plein d'autres sujets, on va les découvrir dans les prochains jours. Le cœur de changement, l'arrivée de bébé est toujours accompagné d'un baby clash. Et le baby clash, c'est quoi? C'est un tsunami qui accompagne l'arrivée de votre bébé. C'est vraiment le tsunami, le désastre qui accompagne l'arrivée de ce petit être que vous aimez tant, ce petit être que vous chérissez tant. Il est souvent accompagné de tsunami. Il est souvent accompagné d'incompréhension. Il est souvent accompagné de discordes dans les foyers. Il est souvent accompagné vraiment de beaucoup d'amour surtout, mais beaucoup de questionnements. Il n'y a pas de manuel pour être un parent. Il n'y a pas de manuel pour vraiment vivre la parentalité, quoique ça peut l'aider dans notre e-book. Comment vivre sa parentalité. Il n'y a vraiment pas de manière d'apprendre à être un bon parent. Non, on ne nous apprend pas. On a souvent l'exemple de nos parents et généralement, peut-être nous qui venons d'Afrique, nos mamans ont vécu le baby clash avec papa qui se disait que bon, elle a les enfants, allez, oups, je m'en vais faire un deuxième foyer dehors et il se prenait bien là-bas. Et du coup, quand elle arrivait à la maison, maman qui faisait tout, elle était très bien entourée.
avec sa famille et tout ça, peut-être qu'elle le vivait en silence. Mais quand on arrive en Occident, généralement nous sommes seuls face à nos enfants, à nos problèmes, avec nos conjoints. Ce n'est pas toujours évident de vivre ce changement-là. Ce changement plein d'amour, ce changement physiologique, ce changement mental, ce changement vraiment... La charge mentale est énorme, surtout pour la femme. Et les premières causes vraiment du baby clash, il y en a deux principales pour moi. Deux principales causes du baby clash. La fatigue et le manque de sommeil. La fatigue, le manque de sommeil et le manque d'égalité de tâches, d'échange, de partage des tâches, pas d'égalité mais de partage des tâches. Parce que généralement, le papa prend quelques jours et il n'a pas un congé maternité équivalent à celui de maman. Donc maman, elle va rester à la maison 6 mois, 4 mois avec le bébé. Et 6 mois, quand on sort de l'hôpital, c'est pour ça que je vous ai dit dans ma précédente vidéo, dans l'une de mes vidéos où je parle de couche, que les mamans, faites tout pour pouvoir confier votre enfant à la maternité. C'est vrai que c'est difficile, mais faites tout pour pouvoir confier votre enfant à la maternité, aux sages-femmes, pour que vous puissiez dormir. Franchement, vous allez me remercier plus tard. Dormez pendant vos 3 jours à la maternité, dormez. Faites tout pour pouvoir laisser votre enfant, votre bébé, pour que vous puissiez dormir. Vous allez me remercier plus tard, d'accord? Dormez pendant ces 3 jours. Si vous pouvez vraiment dormir, dormez. Parce que quand vous allez arriver avec votre nouveau-né à la maison, qu'il soit au sein ou qu'il soit au lait infantile, les nuits, vous allez avoir des nuits blanches. Vous serez fatigué. Et généralement, il y a certains hommes qui dorment très bien la nuit, alors ils se disent que le bébé dérange, il pleure la nuit, il va libérer la chambre, il vous laisse et il va aller se coucher au salon, il ne va pas vous épauler. Cette fatigue, cette frustration, généralement, est la cause du baby clash. Parce que vous allez vous dire que oui, ben moi je fais tout, il ne fait rien, il pense seulement, lui aussi travaille. Du coup, comme je le disais, vous allez vous demander, mais... ouais, pourquoi lui ne fait rien? Moi, je travaille toute seule, j'ai pas fait ce bébé toute seule. Voilà. Vous allez vous poser pas mal de questions. Par manque de sommeil, il y aura beaucoup d'incompréhension. Et aussi, monsieur aussi va se dire, mais franchement, ce bébé est venu chambouler ma vie. Je ne peux même plus faire l'amour comme j'ai l'habitude de faire avec madame. Je ne peux plus avoir accès au corps de madame comme j'ai l'habitude de le faire. C'est vraiment... parfois, ils se disent que c'est insupportable. Et il y a souvent juste une petite réaction qui peut mettre le faux poudre. Juste une petite réaction. Je prends un exemple. Il y a une maman qui m'a dit une fois, je l'ai rencontrée, elle me disait qu'elle ne vivait pas bien. L'arrivée de son bébé, elle était très heureuse d'avoir eu son bébé, mais qu'au niveau de son couple, ça n'allait pas du tout. Et un jour, ils sont partis, ils ont vraiment eu leur première grosse dispute. Parce que le bébé, tellement il pleurait la nuit, papa n'arrivait pas à dormir. Et il lui a dit, mais tu ne peux pas la faire taire. Donc, elle s'est sentie frustrée, elle s'est sentie mal en elle-même et elle s'est renfermée, elle s'est levée du lit en pleurant et elle n'a plus jamais voulu dormir avec son conjoint, son mari, parce qu'elle a dit que il choisit l'enfant. En tant que son père, il doit avoir plus de compassion. Il ne devrait pas réagir comme cela. Et c'est allé vraiment en cacahuète. Ça veut dire que dans la maison, ils ne se parlaient plus parce qu'elle ne supportait plus de le voir. Et elle a tout mis sur son enfant. Tous les efforts étaient sur le bébé. Du coup, elle s'est complètement oubliée. Et elle a oublié sa vie de couple. Donc vraiment, il n'existait plus. Jusqu'au jour où elle s'est dit, un jour, un matin, le bébé avait déjà plus de 6 mois. Il commençait déjà à devenir un peu autonome. Vous savez, l'enfant, quand il commence à ramper, bon, il n'a plus besoin, il ne mange plus tout le temps. Il a commencé à faire ses nuits. Et ils se sont rendus compte qu'ils ne se parlaient pas, qu'il y avait un problème, quelque chose qui s'est vraiment brisé. Ils ont pris une thérapie de couple. Donc, une des solutions du baby clash, parce que voilà, vous avez un couple qui va en cacahuète. Une des solutions du baby clash, c'est d'aller voir un personnel formé, d'aller rencontrer des gens qui ont traversé cette situation la même que la vôtre, d'aller rencontrer un psychologue spécialiste dans les couples, d'aller rencontrer une sage-femme, de parler. Mais il faut savoir à qui se confier. Dans les problèmes de couple, c'est très important de savoir à qui se confier. On ne se confie pas à n'importe qui.
On ne se confie pas à n'importe qui parce que voilà, dans notre communauté, vous ne savez pas qui vous aime, qui vous porte à cœur. Et généralement, tellement nous sommes seuls ici, nous portons seuls nos fardeaux. Moi, je vais vous partager mon expérience. Moi, mon baby clash, vraiment, il n'a pas eu lieu après la grossesse. Moi, j'ai eu un baby clash avant la grossesse. Pour mes 2 dernières grossesses, mon mari, lui, il était du style, lui, il n'en voulait plus, il voulait plus d'enfants, il avait déjà atteint son maximum. Il me disait toujours que lui, il avait rêvé d'avoir une famille de 3 enfants. Voilà, sa femme, c'est 3 enfants et c'est bon. Et moi, j'étais toujours dans cette perspective que moi, je veux une grande table. Et comme je le dis toujours, avant que les enfants soient les enfants de l'homme, les enfants sont d'abord les enfants de la femme. C'est d'abord la femme qui porte la vie. L'homme transmet la vie avec ses gènes, avec ses spermatozoïdes et tout ce que la science nous dit, l'aide de Dieu. Mais c'est d'abord la femme qui porte la vie. Et ce qui est en la femme, c'est d'abord la femme qui porte la vie. Je vais peut-être choquer certaines personnes avec ceux qui sont pro IVG par exemple ou contre l'IVG. Moi, je ne suis pas là pour juger. Chacun est libre de faire ses choix. Mais moi, mon expérience, peut-être c'est une vidéo que je ferai plus tard pour partager mon expérience avec l'IVG. Moi, j'ai eu une expérience catastrophique, comme je disais. J'ai 7 enfants, 6 grossesses, voire 7. J'ai eu recours à une IVG et ça s'est très très mal passé pour moi. Psychologiquement, physiquement, physiologiquement, ça s'est hyper mal passé. Très très mal passé. Et depuis que moi je suis enfant, j'ai toujours cette idée d'avoir une grande table, d'avoir, je sais pas, je voulais avoir beaucoup d'enfants, peut-être parce que je suis enfant unique, ou alors je sais pas, mais je voulais avoir une grande table. Je voulais plus être là en train de jouer toute seule, parce que moi je passais ma vie à jouer toute seule avec mes poupées, à jouer à la maîtresse, au maître, à l'élève en même temps, avec mes dinettes, voilà, je jouais à la ménagère, au patron et au boss. Donc moi j'avais envie d'avoir cette expérience à ma maison, où j'ai des enfants qui partagent, qui communiquent, qui jouent ensemble, qui font des choses ensemble, qui construisent. Moi, c'était ça mon idée de la famille idéale. Parce que je n'ai pas connu ça peut-être. Et voilà, j'avais envie de connaître ça avec mes enfants. Et parce que j'ai eu beaucoup de déceptions en amitié, parce que je pensais que les amis c'était comme des sœurs. Et voilà, je me suis souvent heurtée à cette triste réalité que ce n'était pas le cas. Et du coup, mon mari, dans sa tête, il ne voulait pas avoir d'autres enfants à part voilà ceux qu'on avait déjà. Et quand moi j'ai été enceinte comme je vous parlais d'IVG, qui s'est très mal passé, j'avais fait une interruption médicamenteuse. On a vu une psychologue, mais ce qui est vicieux quand même dans l'IVG, c'est qu'avant de te faire l'IVG, on te fait faire une échographie. Et ça, c'est quand même grave. Quand on te fait une échographie, on te fait écouter le cœur du bébé, tu vois le bébé, tu vois les mouvements, tu vois les battements. Moi, psychologiquement, j'étais traumatisée. J'ai été traumatisée, ça m'a trop traumatisée. Et du coup, franchement, je n'étais pas moi. Mais parce que mon homme en ce moment n'était pas prêt, ou alors je n'étais pas prêt, peut-être quelque part moi j'étais prête, je n'en sais rien. Et voilà, j'ai eu recours à cela. C'était en 2010 ou en 2011. Et j'ai eu recours à cela. Et vraiment, c'était catastrophique pour moi. Je l'ai mal vécu dans ma chair parce que tout n'est pas sorti comme prévu. Du coup, je suis allée à l'école. Et moi, j'étais déjà en fac où je faisais mon diplôme de gestion. Et ça s'était très mal passé. Du coup, j'ai recommencé à saigner abondamment. Donc, je me suis évanouie à l'école. Bref, les pompiers sont venus me chercher. On a fait des échographies, des examens, des radios et tout. On a vu que c'était pas sorti. J'ai été hospitalisée en urgence, opérée en urgence, anesthésie générale et tout. Et du coup, au sorti de là, je me suis dit, moi, plus jamais. Madame Annick, je me suis parlé à moi-même et je sais prendre des décisions. Moi, quand je prends une décision, c'est une décision. Je dis, moi, l'autre là, c'est pas pour moi. Pardon. Tout ce qui va entrer dans mon ventre sortira au bout de 9 mois. Donc, et ce qui se passe donc, c'est que mon mari qui n'était plus prêt, et on avait une situation financière à l'époque qui était très difficile, on a déménagé pour l'Alsace, et ça ne se passait pas comme prévu. Et j'ai été enceinte. C'était une vraie catastrophe. Moi, c'est là où j'ai mon baby clash parce que mon mari ne me parlait pas. Et quand j'ai été enceinte des jumelles, il s'est dit, il n'y en a pas un. Mais il n'y en a que 2, il y en a jusqu'à 2. Donc il est tombé du 10e étage, quoi. J'avais l'impression qu'il faisait un AVC éveillé, un AVC silencieux. Il ne parlait pas, il a perdu sa langue, il a perdu le goût à la vie. Et vous imaginez que vous êtes enceinte, vous devez gérer cette pression. Déjà, vous ne dormez pas, moi je passais mes nuits à pleurer. Mais vraiment, c'est un père adorable. Il comprend bien que
quand tu accouches, moi, c'est vraiment à cette période-là que j'ai dû me forger un mental, me préparer en me disant que si ça continue vraiment et qu'on arrive au baby class, il faut que je prenne, que je puisse avoir assez d'épaules pour prendre sur moi. Mais parfois, on n'a pas assez d'épaules pour prendre sur soi. Donc, on a besoin d'une tierce personne. Et quand on a besoin d'une tierce personne, moi, j'ai trouvé cette tierce personne dans la prière. Donc, c'est aussi quelque chose pour éviter le baby clash, pour faire face, même pas pour l'éviter, parce que forcément, il va arriver soit après la grossesse, soit pendant la grossesse, parce qu'il y a des moments, peut-être l'homme n'était pas prêt, ou même la femme n'était pas prête à avoir un enfant, et que j'ai causé une amie, et que c'est elle, en fait, qui n'était pas prête à repasser ces changements, à avoir ces changements, et son mari, lui, il était prêt à avoir d'autres enfants. Son mari, il en voulait toujours et elle, non, elle n'arrivait pas à assumer, elle pensait à sa carrière, elle pensait à sa vie, elle disait qu'est-ce qu'elle allait devenir, elle n'est pas venue en France pour accoucher des enfants et tout. Et il fallait pouvoir rassurer cette femme-là. Donc, les hommes là, rassurez vos femmes. Et la clé vraiment pour le baby clash, c'est la communication. La communication. Vraiment appliquer une règle simple. Une fois par semaine, on fait cri-cri. 2 fois par semaine, on se balade. On pense à nous, on laisse les enfants, on se balade, ou on se fait un film, ou on se fait quelque chose à deux, parce qu'en fait, c'est aussi le fait d'oublier le partenaire. Le partenaire a l'impression qu'on l'oublie. La maman qui a porté la vie, elle vit la vie qui était en elle. Donc, elle, quand l'enfant la sort, elle veut lui redonner tout ce qu'elle lui donnait à l'intérieur. Donc, généralement, il n'y a plus beaucoup de place pour le conjoint. Donc, lui, il se sent lésé, il se sent à l'écart. J'ai dit, mais bon, moi, quand même, j'y ai participé, c'est mon enfant. Et parfois, on se dit que oui, parce qu'il a fait une mauvaise remarque, on ne veut plus qu'il touche l'enfant, on devient protectrice. On devient comme une poule qui protège ses bébés. C'est normal de protéger ses enfants, mais c'est aussi son papa. Laissez l'opportunité aux parents de s'en occuper et les hommes. S'il vous plaît, partagez les nuits. C'est très important. Le jour où vous ne travaillez pas, que vous êtes en week-end, là, partagez les nuits avec votre dame. Ou alors prenez votre congé parental. Le congé au moins de 11 jours de papa, prenez-le généralement juste après la maternité pour que maman sache qu'elle puisse avoir une épaule, qu'elle sache que vous êtes là. Parce qu'à la sortie de la maternité, jusqu'au minimum les 1 mois et demi de l'enfant, les 2-3 mois, l'enfant ne fait pas encore complètement ses nuits. Moi, j'ai une grâce, moi, mes enfants font les nuits assez rapidement parce que j'ai une technique imbattable pour faire dormir mes enfants. C'est que mes enfants, j'essaie de rallonger les heures de repas de la nuit. Donc, quand l'enfant commence, comme il mange toutes les 3 heures, au fur et à mesure, quand c'est la nuit, je rallonge à 4 heures, je rallonge à 5 heures, je rallonge à 6 heures. Ce qui fait qu'au bout de 2 mois, moi, j'ai vraiment une nuit de 7 heures. Mais voilà. Et l'enfant, vraiment, il prend son dernier repas à 21h, 21h30. Il dort jusqu'à 6 heures du matin. Ça me permet de me reposer. D'accord? Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi, une des raisons pour lesquelles moi j'ai choisi de donner le lait infantile à mes enfants, ceux qui sont arrivés après, parce qu'il y en a où j'ai donné exclusivement le sein. J'ai eu les deux expériences. Quand je donnais exclusivement le sein, c'était très, parce que j'ai donné exclusivement le sein jusqu'à l'âge de 1 an, jusqu'aux 12 mois, ou alors, voilà, j'ai juste rajouté, on va faire une vidéo sur l'alimentation plus tard, j'ai juste rajouté des farines, des petits pots, des légumes et tout, à partir de 6 mois, mais j'ai donné exclusivement le sein, et c'était très difficile. Donc, je comprends que pour les mamans qui travaillent, pour des mamans qui vont aussi sortir, parce que c'est ça, le stress ultime vient quand on doit laisser son enfant à la crèche, à la garderie, et en même temps avoir des nuits blanches, et en même temps aller travailler. C'est très difficile, et ça ramène beaucoup de tension, parce qu'on ne partage pas les tâches. Il faut vraiment partager les tâches à la maison. Vous êtes deux. C'est pas comme en Afrique où on peut avoir des femmes de ménage, on peut avoir une tata, on peut aller même chez la maman. En Afrique, quand on accouche, moi je me souviens, toutes mes tantes allaient chez grand-mère pour accoucher, et quand tu allais, tu faisais 2 mois. Pendant 2 mois, tu ne mettais pas ton pied au sol, tu ne faisais rien. Pendant 2 mois, on s'occupait de toi. On te massait, on te faisait l'eau chaude, tu avais toujours ta petite marmite au coin du feu. Le seul travail que tu avais à faire, c'était d'allaiter l'enfant. C'est tout. Même le laver, tu ne le lavais pas. Peut-être à la fin, tu faisais tes 2 mois où on s'occupait de toi, on te massait, on te mettait même l'huile rouge sur le corps. Tu sortais de là, tu avais un teint, mais waouh, quoi, tu étais belle, tu étais ravissante.
quand tu rentrais chez ton mari, quand ton mari venait te chercher au bout des 1 ou au bout des 2 mois, mais il tombait tout de suite amoureux de sa femme. Parce qu'il voyait qu'elle était devenue franchement encore plus délicieuse, plus croquante qu'avant. Mais ici en Europe, on va faire comment? Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans la même maison. Tu vas me demander de me coiffer. Tu vas me demander de remettre encore des talons de 16 cm. Tu vas me demander de porter encore des portes. J'arrêtais de faire des danses. Ça ne sera pas possible, mon chéri. C'est tout ça qui ramène le baby clash. Il faut comprendre que la maman, mentalement aussi, elle souffre par rapport à son corps. Elle complexe par rapport à un certain nombre de choses. Donc maintenant, si elle doit encore vraiment venir gérer tes propres problèmes, ça va être difficile. Donc, il faut partager les tâches. Il faut beaucoup communiquer. Je dis beaucoup, énormément. Prenez le temps tous les 2 jours pour faire le point sur votre situation. Et pendant 3 semaines, quand vous avez vu que ça n'allait vraiment pas, que vous n'arrivez même plus à vous parler, appliquez l'ultime méthode du « s'il te plaît, merci, très bien, félicitations ». S'il te plaît, merci, très bien, félicitations. D'accord? Ça veut dire que quoi? Je veux demander, s'il te plaît, Annick, tu peux me passer le livre? Merci, Annick. Oh, franchement, il est très, très bien écrit. Toutes mes félicitations, tu te surpasses. Ça booste l'estime de soi. Ça booste la confiance de la maman. S'il te plaît, Annick, comme le bébé Georges pleure, est-ce que tu peux me l'amener? Ah, merci Annick. Merci, j'ai pu récupérer bébé Georges. Ah là là, maman, tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup attention à bébé Georges aujourd'hui. J'adore son vêtement. Ah, tu l'as choisi avec beaucoup d'amour. La prochaine fois, on pourra aller pour faire des courses. Vous voyez, ça booste son estime de soi sans que vous n'ayez besoin de la complimenter. S'il te plaît, est-ce que tu peux me ramener mon parfum? Je voudrais me parfumer. Merci, ils sont divinement bons. Alors, ça, c'est ma marque de parfum. C'est le parfum de mon ancienne collection. La nouvelle arrive pour 2025. D'accord? 2024, on va se reposer. 2004, nous sommes en plein laboratoire. Et là, ça, c'était la collection de 2025 qui est disponible uniquement en Afrique pour le moment. Et là, c'est le parfum Cri d'amour, concentration 28%, donc extrait de parfum très, très concentré. Et là, nous avons le Cri d'amour autour de l'encens et du bois de oud, du bois de santal. C'est un parfum enivrant, entêtant, très, très corporel, très sexuel celui-là. C'est vraiment le parfum de l'amour. C'est un cri féminisé. On a déjà fait cet instant pub, donc vraiment pour résumer, le baby clash est vraiment cette crise que traversent les couples après la naissance ou avant la naissance de bébé. Qu'est-ce qui peut arriver? Il faut s'excuser quand on a eu des torts, quand on a blessé l'autre. Il faut mettre tout à plat, s'asseoir, discuter et s'excuser. Oui, maman, ça dépend de comment tu appelles ton mari. Chéri, bébé, mon Seigneur, parce que là, ce ne sera plus mon chéri, ça sera son prénom, son nom. Donc, on s'assoit. Généralement, c'est bien de le faire autour d'un rendez-vous. Prenez-vous une assistante maternelle pour 2 heures. Si vous n'avez pas les moyens de faire garder la nuit, vous prenez juste pour 2 heures en journée. Vous allez dans un bon restaurant en journée. Ou si vous habitez Paris, vous avez un tea time dans un palace qui ne ça coûte pas. Généralement, le tea time dans les palaces, 60 € ou 50 ou 40, 30 €, 20 € même. Vous avez un thé, juste votre thé, mais dans un endroit qui vous fait rêver, qui vous fait vous reconnecter à vous-même et à l'autre entre vous. Et vous prenez du temps pour discuter autour d'un verre, autour d'une tasse de café, autour d'une tasse de thé avec des petits sucres, des petits gâteaux et tout ça. Vous discutez ensemble. Si vous êtes au Cameroun et que vous traversez cette crise, vous dites que j'ai négligé mon mari, il est parti voir ailleurs parce que voilà, le baby clash généralement en Afrique se manifeste que le monsieur, il a un dégoût de la femme ou alors il ne reprend le dégoût. Il ne retrouve plus sa place auprès de sa femme parce que vous savez, quand le bébé n'était pas là, vous étiez à 100% disponible pour votre homme. Hein. Quand il arrivait, madame avait déjà mis ses derniers fards, elle a déjà mis son dernier parfum, elle a déjà mis sa belle robe, elle s'est déjà bien apprêtée, le petit plat que chéri préfère, elle a déjà fait le bon poisson qu'il aime manger, les bougies sont déjà là, la maison sent bon, le ménage est fait.
tout est bien. Quand il arrive, tu enlèves les chaussures, tu es au petit soin pour lui. Mais quand l'enfant arrive, il doit partager ce temps avec l'enfant. Pour l'homme aussi, c'est pas facile. Ne pensez pas seulement que c'est pour vous, mesdames. Il doit partager ce temps avec l'enfant. Il va se dire que, ouf, je vais encore rentrer à la maison. Et quand il arrive, vous avez le sein qui est jusqu'ici, avec le t-shirt de tonton Gaspard repose en paix, les seins qui sont en train de couler, ou le vieux kaba qui sent le lait, ou alors vous n'êtes pas apprêté, il n'y a même pas son petit repas. Quand il dit, chérie, tu peux me passer, ah, lève-toi toi-même là, moi je suis fatiguée. Il n'a même pas fini la phrase que tu as fini de l'engueuler. Pourtant, tu peux lui passer le verre d'eau. Tiens, chérie, s'il te plaît, comme là, je suis occupée avec le petit, est-ce que la prochaine fois, tu pourras aller te servir un verre d'eau? Merci. Vous voyez, vous appliquez la méthode du s'il te plaît, la méthode de la tendresse. Donnez-lui du temps. Ayez des périodes coquines. C'est vrai que ce n'est pas facile. Après l'accouchement, les hommes, les femmes ont une perte de libido. Ah, je suis désolée, mais je dois le dire. Si elle était très, très sexuellement active, après l'accouchement de 1, peut-être pas le premier, 2, mais 3, elle a une perte de libido. Elle ne fait pas exprès. Donc, allez faire des soins. Allez voir les mamans, allez voir les médecins. Faites des cours de la rééducation du Pyrénées, c'est important. Faites vos massages, faites des soins, allez chez le gynéco. Voilà, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de votre homme. Ayez une relation de couple stable. Essayez d'équilibrer. Tout se vit dans l'équilibre. Je sais que c'est pas facile. Moi, je peux vous dire qu'ici, je marche sur la tête, quoi. Je marche délibérément sur la tête pour que j'arrive à faire mon journal comme celui-là, d'accord? Derrière, vous avez juste ma photo. Pour que j'arrive à le faire un bouquin comme ça, je vous assure que ça prend énormément de temps. Pour que j'arrive à faire à manger, en même temps à tenir la maison, à nettoyer, à me faire belle, à me dire que je dois me coiffer, à me dire que oui, je dois penser à mon business, qu'est-ce que je peux mettre en place? Tout ça, ça demande de l'organisation, ça demande de la compréhension du partenaire et ça demande même de l'équilibre dans le foyer. Discuter, vraiment discuter, discuter ensemble, organisez-vous, discutez pleinement, faites-vous des câlins, aimez-vous, d'accord? Ne vous laissez pas envahir par la douleur, ne vous laissez pas envahir par des non-dits. Tout de suite, percez l'abcès et tous les 2 mois, offrez-vous une nuit sans les enfants si c'est possible. En Afrique, généralement, c'est très très possible. On va laisser les enfants chez maman en week-end. On s'offre un week-end à Kribi. On s'offre un week-end au Luluti Lodge. On s'offre un week-end dans un hôtel de la place. En Europe, c'est différent. Offrez-vous une nuit d'hôtel. Prenez une assistante maternelle à qui vous faites confiance. Ou si vous avez quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Bon, quand on a déjà jusqu'à 6 ans, 7 enfants comme moi, ce n'est plus évident. Nous, on le fait généralement au moins 2 fois par an. Généralement, ma maman, elle vient au mois de mai. Donc, quand elle vient, on se prend 3-4 jours. On part que tous les 2 et ça nous fait un bien énorme. Et aussi, pendant les vacances, on essaye de se retrouver que tous les 2 pendant les vacances. Donc, c'est important. Trouvez du temps pour vous, pour votre vie de couple, pour votre conjoint. D'accord? Moi, mon mari, quand il n'en peut plus, il me lance des petites blagues. Tu sais que faire que ça maintenant. Ah, madame, tu m'as oublié. C'est des petites blagues comme ça au passage, mais chérie, tu m'as oublié. C'est des petites blagues et je comprends très vite que bon, là, il a besoin de moi. Là, il a besoin que je sois présente. Là, il a besoin de ma présence en tant que maman. D'accord? Occupez-vous aussi de vous-même, de votre moi intérieur. Prenez du temps pour la méditation. Prenez du temps dans la prière. Prenez du temps de vous charger de positivité. Prenez du temps de regarder les documentaires. Prenez du temps une fois par semaine de vous dire que c'est aujourd'hui je ne fais rien. Prenez du temps de vous aimer. Prenez du temps de faire l'amour. Prenez du temps de prendre soin de vous gommer. Prenez du temps d'aller prendre des compléments alimentaires. Prenez du temps. D'accord? Et à la maison, partagez les tâches. Ça veut dire que monsieur, un jour, il peut arriver, vous êtes fatigué, il prend le relais. Sinon, maman, tu seras tellement en épuisement que tu ne pourras même plus porter le bébé. Et ou alors, quand ce bébé sera indépendant, ça sera difficile pour toi de recoller les morceaux avec papa parce que tu l'auras tellement lésé.
Et léser un homme, c'est aussi quand on ne prend plus soin de soi, ça veut dire qu'il ne nous voit plus de la même façon. Et vous les hommes, draguez vos femmes. On se faisait des dates quand on venait de se rencontrer. Donc, je savais que le jeudi, je venais chez mon chéri, il me faisait à manger, il me faisait des petites crêpes. Faites la même chose. Instaurez le date avec votre femme. Si vous avez souvent l'habitude de faire une activité avant, quand vous venez de vous rencontrer, là, une activité par exemple le jeudi ou le mercredi, prenez une place à la crèche. Pendant que l'enfant est à la crèche, si vous avez souvent l'habitude d'aller au cinéma une fois par mois avec votre femme quand vous la draguez encore, vous allez acheter votre petite glace ensemble, vous allez sucer la glace, vous allez prendre des pop-corn, vous allez regarder un film au cinéma, recommencez à le faire, draguez-la, pour qu'elle puisse avoir confiance en elle. Parce que parfois, quand j'avais eu la crise de la libido, ça peut-être mon mari, quand il regarde sa vidéo, il saura, je me disais, mais je n'aime plus mon mari. Bon, j'ai plus envie de lui. Ou alors, il me touchait. C'est tout simplement que quand on a des enfants à un certain niveau, on est tellement épuisé que même son propre corps ne répond plus. Ça va vous arriver, ça peut arriver. Et la seule façon, c'est de prendre des fenêtres de bol d'air. Des fenêtres, vraiment, en journée, marcher. C'est bien pour le Pyrénées. En même temps, faites des exercices pour travailler le Pyrénées. Resserrez, comme vous êtes assise, relâchez, resserrez, relâchez. Ça va vous faire du bien. Priez pour que Dieu remette le désir que vous aviez avant vis-à-vis de votre conjoint. Que vous ne mettez pas tout l'amour sur l'enfant. Qu'il soit encore celui-là qui vous drague. Donc, qu'il vous ramène des fleurs. Appelez votre femme à midi, entre midi et 2. Allô chérie, je voulais juste entendre ta voix. Est-ce que tout se passe bien à la maison? Je t'aime. Faites-lui des bons petits messages. Ça booste la confiance et ça booste aussi vraiment cette relation de complicité. Redevenez complice, d'accord? Je pense que j'ai déjà assez tiré en long et en large. Faites-vous accompagner si vous n'arrivez pas. Faites-vous accompagner, allez voir des médecins, allez voir des anciens à l'église, allez compris pour vous, faites-vous accompagner, c'est très très important. Madame, faites-vous belle, soyez coquette. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Alors je vous souhaite de sortir de votre baby clash, je vous souhaite d'enlever ce voile qui veut venir embrouiller votre amour, qui peut amener jusqu'à la séparation. Je vous souhaite de vous aimer tel que vous êtes, d'accepter les changements. Oula, c'est un grand chapitre, accepter les changements parce qu'ils seront inéluctables. Accepter les changements, prendre soin de votre bien-être mental, d'accord, dans ce livre, prendre soin de son bien-être mental, pratiquer l'autocompassion. Madame, pratique l'autocompassion, pardonne-toi. Si tu n'as pas réussi à faire le lit comme tu aimais souvent le faire, ne te flagelle pas, c'est normal. Si vraiment prends soin de toi, repose-toi, aime-toi et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo, au terme de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Je vous mets le lien de votre journal d'épanouissement pendant la grossesse en barre d'infos, vous allez le lire, il est simplement fait, franchement, on va droit au but, c'est le premier que je sors, c'est le premier livre que j'écris, c'est le premier essai que je fais, soyez indulgents, les prochains, on va améliorer, on va grandir, le prochain est déjà en gestation, parce que je me suis prise, hein, je me suis dit, je me trouvais une petite passion, j'aime déjà écrire, donc à très très bientôt sur Amazon pour commander le livre. Pour ceux qui sont en Afrique, il sera disponible à la fin du mois. En Afrique, je vous mettrai les coordonnées. Vous avez le lien WhatsApp, je vais le mettre peut-être en ma bio. Si vous avez besoin de livres, il sera disponible. Les parfums aussi seront disponibles en Afrique à partir de la fin du mois, ils seront disponibles. Nous aurons d'autres produits à vous présenter. Merci de l'écoute. Je vous aime. Merci de m'aimer. Merci de partager et d'activer la cloche de notification. Notre prochaine vidéo sera peut-être en all mode. Qui sait, voilà les achats que j'ai fait pendant les soldes pour moi, pour prendre soin de moi, pour m'aimer et pour me chérir. Bonne fin de journée à tous et ayez une agréable semaine bien parfumée et à très bientôt.